Chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on laisse sauter le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les personnes qui sont taureaux en signe solaire ascendant et vénusien. J'espère que tout va bien pour vous les taureaux. Donc pour votre guidance sentimentale, on va commencer par les énergies générales et dominantes. Ensuite, on fera un taroscope, on verra un petit peu ce qui se passe dans vos énergies à vous, ce qui se passe dans les énergies de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie, ou peut-être une personne que vous allez rencontrer pour les célibataires. Puis je prendrai une petite carte conseil ou un message, une synthèse. Et puis à la fin de la guidance, je vais vous prendre 2 cartes d'un oracle pour chaque cas de figure. Donc pour les taureaux célibataires, complètement célibataires. Pour les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ne sont pas en couple mais qui ont une personne dans la tête ou dans le cœur. Pour les triangulaires et pour les taureaux qui sont en couple. Donc les amis, je vous invite à écoutez le taroscope et ensuite vous allez en commentaire, vous trouverez mon commentaire qui est épinglé avec le nombre de minutes qui correspond à chaque cas de figure et puis vous pouvez cliquer sur votre situation pour avoir un message complémentaire. Voilà les taureaux, n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes. Après, vous avez d'autres guidances, vous avez aussi la guidance générale, vous avez la guidance aussi pour la première quinzaine au niveau sentimental, vous pouvez la visionner, ça retarde par moment, ça diffère au niveau du timing. Il y a pas mal de guidances, hein. Il y a la guidance aussi justement pour la pleine lune ou nouvelle lune, je crois que c'est pleine lune en taureau d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle Béline. On va voir la dominante pour cette quinzaine, les taureaux. Alors, pour vous, taureau, j'ai la carte ruine. Alors là, généralement, ruine, effectivement, on peut parler de rupture. D'accord, pour certains taureaux. On peut parler aussi peut-être d'une dépendance affective. On peut parler de quelque chose, d'un anéantissement, d'un effondrement, de quelque chose qui s'arrête, ou sinon d'une forme de dépendance ou de sacrifice. Bon, on continue. On va voir un petit peu, peut-être qu'on peut avoir un événement imprévu aussi, brutal pour certaines personnes, pour d'autres, hein, écoutez, là, cette carte-là de la ruine, c'est un petit peu aussi la tour. Pour les célibataires, on peut avoir éventuellement une rencontre soudaine. Allez, on va voir les énergies de la personne en face de vous pour cette quinzaine. Alors ici, nous avons la tempérance. Donc on peut avoir quelqu'un qui est du signe du Sagittaire ou qui a ce signe dans ses signes, mais on a quelqu'un en tout cas qui est dans une énergie de tempérance, de patience, de réconciliation pour certains ou de fluidité. Donc à voir, on continue avec le tarot. Alors, donc pour vous, je vais utiliser Taureau, ce tarot Wonderland. Pour votre autre, je vais utiliser The Light Seers. Je vais poser toutes les cartes, j'accélère la vidéo. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. J'ai terminé de poser vos cartes. Donc les amis, si vous voulez, vous pouvez très bien interchanger un petit peu les rôles. D'accord, moi je vous place ici. Pour la plupart des taureaux à qui ça parle vont se voir ici, mais pour d'autres, hein, vous pouvez aussi vous placer ici. Bon, ce que aussi j'ai oublié de dire, que j'ai pensé là pendant que j'étais en train de battre les cartes. Alors, donc là, si c'est une séparation, et taureau que vous êtes déjà au courant actuellement, c'est possible que ça va se passer tout en douceur, d'accord? Sinon, peut-être qu'effectivement, il y en a un des deux qui a envie d'arrêter la relation ou de se séparer, mais que l'autre va essayer de tempérer, de se réconcilier. Alors, si séparation il y a, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, si rencontre il y a, d'accord, à vous d'adapter. L'ermite, c'est votre énergie. Les célibataires, vous voulez aller lentement, d'accord? Vous voulez prendre votre temps. Les personnes qui peut-être ont envie de se séparer, l'ermite, je pense que c'est plus vous, taureau, parce que là, il y a ce truc où vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de prendre des distances. D'accord? Pour cette quinzaine, en tout cas. Et là, en face de vous, on a l'étoile. Donc, on a quelqu'un qui a la foi. On a quelqu'un qui a de l'espoir. On a quelqu'un, encore une fois, comme la tempérance, qui est dans une énergie de lâcher prise, de guérison, d'apaisement, une énergie très fluide. Donc je pense que cette personne va vraiment s'adapter à vous, taureau. Alors, et pour ceux qui ont envie de se séparer, cette personne, elle a encore espoir. Voyez? Allez, c'est parti, taureau, votre mood, votre énergie pour cette quinzaine reine de bâton. Donc je pense, taureau, que vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie.
Ouais, le contrôle, le pouvoir sur votre vie amoureuse. Attention, la reine de bâton, bon, il y a peut-être des raisons, mais on a un côté égo, on a pas forcément vengeance, mais un côté où elle est quand même assez énervée, quoi. Vous voyez, la reine de bâton. Donc peut-être que ce qui explique justement ce besoin de prendre des distances ou de se séparer, soit par fierté, ou soit par énervement, par colère, ou soit tout simplement pour reprendre le contrôle de votre vie. Pour les célibataires, vous êtes dans une énergie où vous êtes extrêmement confiant. Vous avez confiance en vous pour cette quinzaine et en fait, vous gardez le pouvoir de votre vie dans vos mains. La personne en face de vous, on a la carte de la force. Donc, on a quelqu'un qui a la foi, encore une fois, vous voyez, la carte de la force, c'est une carte de foi. Donc, qui a la foi, quelqu'un qui peut-être force un petit peu les choses. Hein, pour certains taureaux, ça c'est possible, que c'est aussi pour ça que ça vous met dans une énergie. Vous voyez, elle tient son bâton comme ça, on sent qu'elle est quand même assez, elle campe sur ses positions, cette reine de bâton. Donc on a peut-être quelqu'un qui force un petit peu le passage, mais en même temps, il n'y a rien de méchant, parce que cette personne a la foi, cette personne a envie d'avancer avec vous, se réconcilier avec vous, ou a envie d'évoluer dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Ok, dans tous les cas, cette personne, elle est assez courageuse. Hein, face à une énergie comme vous, taureau, elle est très courageuse. Alors, votre défi, votre challenge pour cette quinzaine, roi d'épée. Ok, bah, le roi d'épée, c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre tirage, à voir si c'est Verseau ou Poisson, mais il y avait exactement les mêmes cartes. Je crois que c'est Poisson d'ailleurs, donc à voir si vous n'avez pas Poisson dans vos autres signes, peut-être aller voir ce que dit le tirage. Challenge, défi pour vous, taureau, c'est d'être moins strict. Hein. Là, on a un roi d'épée. Et le roi d'épée, vous voyez, il est méfiant, il est strict, il est cash, il prend pas de gants, quoi. Donc, votre challenge, c'est voilà, de faire attention à ce côté-là où c'est un peu trop. D'accord? Défi de cette personne, 5 de coupe. Ok. 5 de coupe, défi de cette personne, c'est de ne pas rester sur la déception, parce qu'effectivement, cette personne va être quand même assez déçue, mais aussi d'être optimiste. D'accord? Peut-être son défi à cette personne, c'est de lâcher son passé. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes quand même assez strict, assez froid, assez sur la défensive. À voir. À dépasser, taureau, de votre côté, à 9 de coupe. Ok. Ce que vous allez devoir donc dépasser, taureau, je pense avec le 9 de coupe, c'est peut-être être un petit peu plus dans l'amour. Vous voyez, parce que là, on a vraiment des énergies fortes, mais on n'a pas de cœur. Donc, peut-être ce qu'il faut dépasser, c'est déjà votre peur de l'illusion et aussi d'ouvrir un petit peu votre cœur. Alors, quand bien même vous avez envie de vous séparer, les taureaux, essayez d'être moins rigide, moins dans ces énergies-là, et être un petit peu plus dans l'ouverture du cœur, pour que les choses se passent bien. Pour les taureaux célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, bon, peut-être essayer d'être un petit peu plus dans le lâcher prise, faire ressortir un petit peu plus d'émotion, et pas trop de protection. Ce que cette personne doit dépasser, reine de bâton, bah oui, c'est ça, et la reine de bâton est là. Donc, ce qu'elle doit dépasser et affronter, j'ai envie de dire, c'est votre côté extrêmement confiant, extrêmement accampé sur vos positions, ou bien libre, indépendant. Ça, elle doit dépasser ça, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va s'adapter, mais ça peut être un petit peu compliqué pour cette personne à vivre. Événements possibles pour vous, taureaux, de votre côté, les amoureux. Je pense que les événements possibles, vous allez devoir faire un choix. D'accord, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Est-ce que vous voulez vous séparer ou pas? Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne ou pas? Voyez? Événement possible du côté de l'autre. Ok, on a le 6 de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui va, je pense, vous rassurer, taureau, vous mettre sur un piédestal. D'accord, c'est ce qu'on voit. Essayez de réparer les choses avec vous, à voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, moi, je vois cette personne quand même vous mettre sur un piédestal, vous rassurer, vous donner de la valeur afin que ce choix soit positif. D'accord? Alors, conseil pour vous, taureau. As de bâton. Ben, ouais, passez à l'action. Alors, pour les célibataires, prenez ce nouveau départ. Voilà, prenez ce nouveau départ. N'ayez pas peur. Pour les autres, quoi que vous vouliez, passez à l'action. As de bâton, on agit. Ce que cette personne va entreprendre vers vous, As d'épée. Vous voyez, on a 2 As. Cette personne, elle va communiquer. D'accord? Elle va communiquer avec vous. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à lui dire. Dites-lui.
ou peut-être que... ou peut-être qu'effectivement, elle va communiquer, vous mettre sur un piédestal afin que les choses évoluent. D'accord? Eh bien, l'évolution de cette relation, on a l'étoile. Bon, ben magnifique, vous allez avoir la foi, vous allez reprendre espoir. Donc, je ne pense pas que ce soit une séparation, mais je pense qu'il faut peut-être communiquer, crever l'abcès, vous voyez? Parce que là, on a de l'espoir avec la carte de l'étoile, clairement. Évolution du côté de cette personne, eh bien, on a le 10 de coupe. Cette personne, elle va être hyper contente. Très heureuse avec vous aussi. Bon, alors, il y a des raisons, à vous de voir comment ça vous parle, mais pour moi, je ne vois pas de séparation. Au contraire, je vois une envie de séparation pour certains, mais finalement, non. Tout va se tempérer comme on le voyait. Peut-être Taureau, vous avez besoin aussi de prendre un petit peu de distance, de réfléchir, d'accord, voilà, pour le choix. Pour ceux qui vont rencontrer une personne ou qui vont évoluer dans une relation, c'est pareil. Vous allez sortir progressivement d'une forme de contrôle. D'accord? Allez les amis, on va prendre une carte de l'amour universel. Et après, on va aller voir les cas de figure. C'est parti, Taureau. Une petite synthèse concernant ce qu'on a vu. Alors, Taureau, ange gardien. Alors, vous n'êtes pas seul, les taureaux. Alors, ange gardien. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est très près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille, à une plume qui tombe ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera pour toujours. Donc, vous voyez les taureaux, hein, s'il y a des doutes, quoi que ce soit, essayez peut-être d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, parce qu'on va vous aider peut-être à faire un choix ou à comprendre quelque chose. Voilà les amis, maintenant écoutez, si vous êtes célibataire, vous restez avec moi. Si vous n'êtes pas célibataire, n'hésitez pas, vous allez en barre d'infos, non plutôt en commentaire. Vous avez mon commentaire qui est épinglé et le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Moi je vous remercie à tous pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Bye bye. Alors donc taureau célibataire, on y va. Allez les célibataires pour cette quinzaine, c'est parti. Célibataire, taureau célibataire. Alors pour vous, taureau, manque de confiance en toi. Et on a la carte éloignement. Donc vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu inaccessible, les taureaux, parce que finalement, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Sinon, il faut un petit peu, voilà, c'est difficile de vous déverrouiller, on va dire ça comme ça. Pas trop accessible hein, pour les célibataires. Et si confiance il y a un risque aussi d'éloignement parce que finalement, peut-être cette personne ne trouvera pas le code un petit peu pour vous déverrouiller ou sinon c'est vous hein, qui vous bloquez, hein, vraiment qui êtes vraiment complètement verrouillé. Donc à voir comment ça peut se passer, mais c'est possible que ça se passe. Ouais, hésitation. Vous voyez, il faudra faire un choix, les amis. D'accord? Et comprendre que si c'est le cas, c'est peut-être parce que hein, vous avez du mal maintenant à ouvrir votre cœur. Célibataire ambigu. Alors, célibataire ambigu, timidité. Et ici, on a rapprochement. Il y a un rapprochement hein, pour cette quinzaine. Timide, tout timide, un tout petit rapprochement. Oui, d'accord, vous dirigez vers le futur avec cette personne. Donc, ça va évoluer. Vous allez vous rapprocher de plus en plus. Peut-être que vous pouvez être un petit peu intimidé par cette personne et cette personne aussi par vous. Mais voilà, un petit rapprochement, on va dire ça comme ça. Un petit truc en plus dans la relation. Alors, triangulaire. Taureau triangulaire. Taureau triangulaire, addiction oui et des nouvelles. Donc oui, addiction, hein, bon, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dépendance affective ou d'addiction à l'autre. Par contre, on dit que c'est une histoire possible. Donc on vous dit oui. Ici, on a des nouvelles. Peut-être qu'il y a un éloignement aujourd'hui entre vous et la personne avec qui vous êtes dans une triangulaire. Sinon, ça va être un petit éloignement. Mais je pense qu'il va y avoir de la communication. Et thème d'amitié, pour moi, c'est vraiment la sincérité. On communique,
Ouais, on communique, on est sincère, on est honnête envers l'autre. Et je pense que là, effectivement, vous allez peut-être comprendre que l'autre est autant attaché à vous que vous l'êtes. Et que oui, cette histoire est possible. Voilà, mais ça sera vraiment par de la communication pour l'instant. Alors, couple. Alors, taureau en couple. Taureau en couple, on en a deux. On a besoin de réfléchir. On a trop de choses en tête qui avaient sauté tout à l'heure. Et on a la carte du partage. Bon, il y a de l'amour, il va y avoir du partage, mais peut-être qu'effectivement, besoin de réfléchir. On se pose des questions sur le couple. Il y a beaucoup de choses en tête, mais moi, je pense que vous allez communiquer. Vous voyez, vous allez communiquer. Vous allez peut-être raviver un petit peu la flamme. Vous voyez, c'est ça. Voilà, les taureaux. Bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute, les amis. Passez de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.